n'est plus qu'un simple territoire français, la Guadeloupe est une culture à part entière, qui a largement de quoi séduire. 2. Le créole. Cependant, le créole est la langue qui reste la plus utilisée par les habitants. Et d'où vient cette langue? En fait, elle n'est pas si ancienne que ça, car elle est née au XVIIIe siècle. Celle-ci est un mélange d'autres langues qui viennent d'Europe, d'Afrique et de populations amérindiennes. C'est très sûrement le résultat des conflits d'intérêts présents pour les colonies, mais en tout cas, ça a pu donner lieu à un langage très singulier. 4. La gastronomie. Alors, pour ce quatrième fait, mettons la cuisine créole sous le feu des projecteurs. S'il fallait résumer de manière brève, on pourrait dire que les recettes de l'archipel sont à l'image de son histoire et de sa géographie. Un métissage de plein d'ingrédients, qui viennent de la terre comme de la mer. Dans les incontournables de la gastronomie guadeloupéenne, il y a les acras qui sont une friture de crevettes. On a également le boudin créole, ou les crabes farcis. 9. La musique guadeloupéenne. Encore une tradition impossible à oublier en Guadeloupe, la musique. La musique traditionnelle de la région se nomme le goka et fait référence au tambour qu'on utilise pour la jouer, appelé ka. Ce style est né pendant l'esclavage, alors que les personnes esclaves se sont servies de troncs d'arbres vides pour y faire des tambours. Il y a donc une origine très lourde et une signification précieuse à travers cette musique. De nos jours, le goka est souvent présent lors des soirées populaires le week-end, car plus qu'une musique, le goka a sa propre danse et ses propres rythmes. 10. Et la danse. Pour finir en beauté, parlons de la danse en Guadeloupe. La biguine est une des danses locales les plus connues de la région. Son nom vient de l'anglais begin, qui signifie commencer. Et c'est à juste titre, car c'est la danse qui ouvre souvent le bal. La biguine a été créée par les esclaves affranchis, qui l'ont repris sur des musiques qu'ils jouaient pour les colons. Plusieurs styles se sont donc développés, la biguine de rue, celle de salon ou celle de bal. Dans tous les cas, cette danse a connu un succès sans précédent dès les années 30. La deuxième danse la plus populaire est le zouk, bien connu même à l'international. C'est en grande partie grâce à Jocelyne Béroard, chanteuse du groupe Kassav, le plus connu dans le domaine dans les années 80. Cette danse saura perdurer à travers les générations et les styles, pour donner ce qu'elle est aujourd'hui, une danse festive à l'image de la Guadeloupe.